Nous allons voir ici la seconde venue de Jésus-Christ à la fin des temps, ainsi que la date de ce retour. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur ma précédente vidéo et nous avions parlé de l'avènement de Jésus-Christ. Alors le mot avènement, nous avions vu qu'il s'agissait d'un mot qui était emprunté au lexique royal et cela désignait le couronnement ou l'intronisation du roi et de l'entrée dans l'exercice de ses fonctions. Le mot avènement n'a donc rien à voir avec un retour ou une seconde venue. Par exemple, lorsque les disciples demandaient à Jésus quel serait le signe ou les signes de son avènement, il demandait en fait « Seigneur, quand deviendras-tu le roi d'Israël ?» Mais le mot avènement en grec, c'est le mot parousia, qui a le sens de présence. Et de quelle manière Jésus a-t-il été intronisé comme roi et de quelle manière a-t-il manifesté sa présence? Eh bien, par la manifestation de sa présence par un jugement. Jésus a jugé le peuple d'Israël au cours du 1er siècle. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les autres vidéos, je ne vais pas vous donner de versets bibliques, vous les verrez par vous-même. Donc, l'avènement de Christ, c'est le couronnement de Christ, son intronisation comme roi, mais c'est aussi sa présence. Et il a manifesté sa présence en jugeant le peuple d'Israël. C'est ce qu'il a prophétisé lorsqu'il a dit qu'il était venu pour séparer les boucs des brebis et séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'était un événement qui était relativement local, qui concernait avant tout Jérusalem, plus largement la Judée et dans une certaine mesure les provinces romaines dans lesquelles étaient expatriés de nombreux Judéens. Mais c'est vrai que le mot, néanmoins dans le contexte de l'avènement, vous verrez que dans certains passages, le mot « venir » est bel et bien utilisé. Lisez le passage suivant. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alors il s'assiera sur son trône de gloire. » Un autre verset. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors déjà, notez cette phrase. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents. Jésus s'adressait à sa génération. Il ne s'adressait pas à des gens qui viendraient 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans plus tard. Donc on voit bien que l'avènement de Christ et le jugement d'Israël concernaient essentiellement ses auditeurs. À moins que ces auditeurs en question vivent toujours, dans quel cas ils auraient 2022 ans. Non, c'est pas très sérieux. Non, donc Jésus dit bien quelques-uns de ceux qui sont ici présents. Et là, le contexte, c'est vraiment la fin des temps et l'avènement. Il dit quelques-uns de ceux qui sont présents, qui sont en train de m'écouter. Eh bien, vous verrez le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, la fin des temps, c'est un événement qui a eu cours déjà au cours du 1er siècle. Mais c'est pas le point qui m'intéresse le plus ici. Je voudrais arrêter votre attention sur le mot « venir » qui est utilisé 2 fois dans ce passage et 1 fois dans le passage précédent. Mais vous savez, le mot « venir » ne signifie pas nécessairement qu'une personne part d'un point A pour se rendre à un point B, à savoir partir du ciel pour arriver sur terre. Bien souvent dans la Bible, le mot « venir » est utilisé pour décrire l'action d'une personne. Une personne peut être présente par son action. Lisez quelques exemples. Moïse dit encore « Israël, aucun Dieu ne ressemble à ton Dieu. Avec puissance, il vient à ton aide en traversant le ciel, à cheval sur les nuages. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Un dernier exemple. Du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre et il entend les plaintes de ceux qui sont captifs. Il vient pour détacher les liens des condamnés à mort. Donc, on nous dit clairement ici que Dieu vient. Mais est-ce que Dieu est venu physiquement pour autant? Non, bien entendu. Comment Dieu est-il venu dans les passages de l'Ancienne Alliance? Eh bien, par son action. Donc, quand on parle de la venue de Christ, on ne parle pas d'une venue physique,
mais on parle de l'action de Christ. Et cette action, dans le contexte de l'avènement, eh bien, c'était le jugement d'Israël. Israël devait être jugé pour avoir rejeté le Messie attendu, qui était Jésus, mais aussi pour punir ceux qui avaient persécuté son peuple. Hein. Donc c'était ça la manifestation de Christ, la présence, la parousia du Seigneur. Eh bien, c'était sa présence. Et comment Jésus a-t-il été présent? Par une action. Il faut savoir que le Nouveau Testament, même s'il annonce une nouvelle alliance, le langage est le même. Hein. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent le mot « venir » pour décrire une action et pas nécessairement une venue physique. Et de la même manière, eh bien, c'est le langage prophétique qui est le même. Dans le Nouveau Testament, on utilise toujours la même manière de parler. C'est le langage prophétique. L'alliance change, mais le langage prophétique est le même. Voilà, donc, on voit très clairement qu'il n'est pas nécessaire à une personne de venir pour être présente. Par ailleurs, Jésus est déjà présent sur terre. Comment? Par son Saint-Esprit qui vit en nous et par son corps qui est l'Église. Voilà, et bien souvent d'ailleurs, lorsque l'on parle de venir, on parle littéralement de la présence du Saint-Esprit qui est en l'homme. Lisez le passage suivant. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si vous lisez le contexte de ce passage, vous verrez que Jésus parle de la nécessité d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc lorsque Jésus dit que lui et le Père viendront chez le croyant et qu'ils feront leur demeure chez lui, il parle du don du Saint-Esprit. Et si vous marchez avec Christ, eh bien vous êtes nés de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mais aussi l'Esprit de Dieu sur vous si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous manifestez déjà certains dons du Saint-Esprit. Donc voilà. Comme vous le voyez ici, Jésus vient chez nous et Dieu vient chez nous. Il fait de notre maison, de notre temple, de notre corps sa demeure. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils sont physiquement présents, ils sont présents par le Saint-Esprit. Voilà. Donc comme vous le voyez, il y a des gens qui vont facilement sauter sur les mots « venir » qui sont utilisés dans le contexte de l'avènement de Christ pour affirmer une venue physique de Jésus-Christ. Mais on voit clairement que le mot « venir » ne fait pas référence à une venue physique, mais plutôt à la manifestation d'une action. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!